Mais j'ai mieux. Ah bon? Oui, j'ai mieux. Vous savez, vous vous souvenez que je suis partie à Munich? Oui, absolument. Il n'y a pas si longtemps. Eh bien, quelque chose a retenu mon attention. J'ai trouvé ça formidable, parce qu'il y a un marché de Noël qui s'appelle le Pink Christmas, spécial LGBT. Il y a des petits jouets, voilà, un peu, on va dire, plus classiques. Et puis aussi d'autres un peu moins. Pour adultes. Voilà, Pour maman, des pour petits papa, jouets aussi pour adultes, pour apprendre à connaître son corps de manière plus intense. Et je trouve ça formidable, je trouve ça très, très moderne, très précurseur, qu'il y ait un Pink Market vraiment spécial LGBT. Et on y trouve quoi d'autre, Mariella? Justement, alors on peut y aller en famille, hein. Attention, oui, demander rien un invité. d'indécent, Non, non, c'est très important parce que justement, ils ont très peur de cette connotation que voilà, c'est pas pour les enfants à cause de ces petites choses jolies. C'est la 14e année que ce marché de Noël Pink Christmas a lieu et surtout, il y a des shows tous les soirs, des DJ qui viennent jouer, des spectacles travestis et effectivement, tout le monde y va. Il y a beaucoup de people. Et c'est pour apprendre aux enfants la tolérance. Mais oui, la tolérance, qu'on a le droit d'être différent. Bien Hein, sûr. voilà. En Allemagne, c'est vrai que c'est une vraie tradition, ça fait par le marché de Noël. Oui. Et on célèbre déjà l'Avent. Oui, exactement. C'est pour ça que je vous ai également apporté cette couronne, parce que sur les marchés de Noël en Allemagne, on peut également acheter les couronnes, donc avec 4 bougies pour 4 dimanches avant les fêtes, avant Noël. On allume une bougie, donc demain dimanche, on allumera donc la troisième bougie. Et comme ça permet aussi aux enfants de se situer un peu où on est, parce que c'est long d'attendre le Papa Noël. Hein. C'est pas rigolo. Et les marchés de Noël, évidemment, c'est impossible de passer à côté. Bien Il y sûr, en a impossible en Allemagne, dans chaque petit village, Partout. chaque ville d'Allemagne. Et ce qui est assez étonnant, alors je ne veux pas faire un secret d'histoire parce que les gens vont trouver ça fastidieux, mais c'est vrai que le sapin de Noël est arrivé en France grâce au mariage d'Hélène de Mecklenburg-Schwerin au 19e siècle avec le duc d'Orléans, le fils du roi Louis-Philippe. Elle a eu l'idée d'amener un sapin de Noël allemand et donc depuis, la tradition est ancrée en France. Absolument, absolument. Mais après, en Allemagne, on n'a pas des sapins dès le début décembre. Nous, on le fait vraiment quelques jours avant les fêtes. C'est pas comme chez vous où effectivement Nous, on rentabilise un peu le prix, quoi. Nous, on essaie d'en profiter. Non, mais bon, mais vous faites au mieux que vous terrible pouvez parce déjà. que c'est vrai qu'on commence, on achète le sapin en France à partir de Fin août, début septembre. Ça, c'est la bûche. Non, mais en vrai, Ça, c'est chez les pâtissiers, la bûche. il est très Mais sec le 24 il est- décembre. Oui, Il est il est très- sec. Et puis, alors, c'est horrible parce qu'après l'épiphanie, Mais quand on arrive le 7 janvier, Il y a on voit plus des rien. cadavres de sapin. Gianmarco, alors la grande tradition en Italie, c'est surtout la crèche de Noël. Oui, chez nous, c'est un incontournable, il presepio, donc la crèche. C'est Francesco d'Assisi qui est revenu de la Palestine. François d'Assise, François je d'Assise. traduis parce que... Oui. Oui, qui est revenu et il a voulu raconter ça dans le XIIe siècle. Et après, ça continue. Et quand on est petit, ils nous apprennent à construire tous les parcours des rois mages qui amènent les cadeaux. Et en Italie, il y a beaucoup de crèches très connues. Naples, avec vraiment des petites statues. Non, ça, c'est notre histoire. Et il y a Maradona, il y a Toto, il y a... Dans la crèche. Génial. C'est pas blasphème, ça? Non, non, c'est rigolo. Et en plus, il y a dans le l'Italie. sud la crèche vivante. Donc, il y a vraiment 300 figurants Ah oui. qui font des raffigurations de Mais cette... attends, je crois que c'est pas le seul. Je crois qu'à Malte aussi, Charles, vous avez des crèches vivantes. Eh ben exactement, on a des grandes crèches, nous aussi, on a même des crèches en pin, et on a aussi un village sur l'île de Gozo, qui est la deuxième île la plus grande de Malte, et où il y a tout un village qui est reconstitué à la dernière quinzaine de décembre, comme on peut voir sur les images. On a les images. Et il y a plein Vivent de... comme ça. Ah, donc Ouais, c'est il y a les plein de habitants bénévoles, qui- c'est les habitants de Gozo qui se déguisent, c'est un peu un Puy du Fou maltais. On est entre le marché de Noël et le parc d'attractions. Oui. Et il y a des attractions, alors on se balade dans les échoppes, on voit comment on faisait le pain à l'époque. Et la visite, la dernière visite, c'est on va rendre visite au petit Jésus. En Finlande, Chiara, comment se prépare Noël? Est-ce que le sauna, peut-être sauna, pardon, Ah oui, très on avait appris ça. important. Ouais. Le sauna est très important pour Noël. En général, déjà, Noël, on ne prépare pas quelques jours avant Noël. C'est vraiment une tradition. On commence déjà pratiquement fin novembre à préparer la maison. C'est un truc qu'on fait ensemble, en famille. Les guirlandes de Noël, on fait des petits personnages en paille, les lumières. Donc, parce que, comme tu le disais très bien, c'est long Noël. Donc, pour les enfants, c'est qu'ils participent et qu'on fasse un truc en famille. Ça permet de tisser les liens. Et la famille est très importante chez nous comme chez vous. Mais vraiment, c'est la période faste pour ça, en tout cas. Et le sauna, comme vous le disiez si bien. Alors,
on le fait toute l'année, puisque je le rappelle, le sauna fait partie intégrante de la vie des Finlandais. Presque ça. Non, le sauna, c'est un véritable mode de vie, c'est-à-dire que ça permet de tisser les liens, mais c'est surtout un symbole de notre culture et de notre identité. Et pour Noël, on le prépare toute la journée, donc on fait chauffer le bois, les pierres, et on le fait ensemble, mais d'une façon beaucoup plus dans le silence. C'est un moment de recueillement pour la famille, donc voilà. Parce que d'habitude, on parle. On boit les coups, on boit les coups, on boit les coups. On boit des coups dans le sauna. Bien sûr. Alors, mais pourquoi je me prive? Bah oui, c'est ça. Michel venait. Mais Michel venait en Finlande. Et vous, Guéry, en Bulgarie, Guéry, vous avez une tradition qui est les koledari. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est un groupe de jeunes garçons qui sont prêts à devenir des hommes, qui font le tour du village et ils sont dirigés par un homme marié qui a... C'est important qu'il soit marié. Il a obligatoirement un enfant pour qu'il ait prouvé sa force masculine. Sa force masculine. Oui, voilà. C'est poétique. Et s'il a une fille qui aime bien un des garçons et elle voudrait l'épouser, elle lui pose un petit pain avec un trou. Et du coup, ça symbolise la force féminine, le bâton, la force masculine. On met le bâton dans le... Le tout est bien visé. Alors, cela dit, c'est pas loin, on est très loin en distance, mais symboliquement, de l'Irlande, où aussi, on va de maison en maison pour chanter, c'est ça On a une tradition maintenant assez récente, moderne, et c'est où beaucoup de musiciens et des très très grands vedettes irlandais vont dans la rue, à Grafton Street, dans le centre de Dublin, et ils chantent acoustique juste avec dans la rue, comme ça, pour de l'argent pour les sans-abri. On voit la Bono et Glenn Hansard. Et c'est Glenn Hansard qui a commencé ça il y a 10 ou 15 ans. Et souvent, il y a Sinead O'Connor, il y a Rosière, il y a tous nos grands vedettes qui sont dans la rue le 24. Et vous avez récolté pas mal d'argent? Beaucoup. Et c'est une très bonne charité pour les sans-abri, et qui est très sévère en Irlande, comme à Paris aussi. C'est très important. Eh bien, bravo. Alors, Enora? Moi, j'ai une tradition qui va tous nous unir dans la mocheté. Et oui, parce qu'il y a un fléau qui arrive en Europe depuis. C'est la tradition du pull de Noël immonde. Vous avez vu ça un peu? Je vois. Mais ça, c'est grâce ou à cause du film Bridget Jones. Alors, à cause de ce film, je dirais, pour ma part, tant je trouve ça moche. Ça date évidemment du 19e siècle. Dans les années 80, ça avait fait un boom. On l'avait heureusement un peu oublié. Le voilà qui revient depuis Bridget Jones. Et tous les VIP du monde entier, les célébrités, s'y sont mises. Regardez, par exemple, nous avons Miley Cyrus. Effectivement, nous avons Matt Damon, je crois, qui en porte aussi. Celui-ci est bien corsé. Là, c'est vraiment, il est digne du Père Noël est une ordure. Il est fait pour descendre les poubelles. Il est bien immonde. Et je le sais, Stéphane Bern. Oui, j'appelle. Moche. Oui. Nous avons toutes les preuves. Regardez, nous avons le pull de Stéphane. Nous avons le pull de Stéphane en 2017. Regardez comme il a fière allure. Et Michel, je sais que Stéphane et vous, conjointement, avez porté ensemble ce pull immonde. J'ai également la preuve. Regardez comme vous êtes beau. Vous êtes pas mal. Alors, Noël, c'est aussi la décoration de la maison, les cadeaux, le sapin de Noël avec les boules et puis les guirlandes, le dîner traditionnel. En un mot, à Noël, on dépense beaucoup d'argent. En France, par exemple, la dépense moyenne d'un foyer sera cette année, c'est une prévision, de 571 €. Alors, les dépenses de Noël, ça se passe comment ailleurs en Europe? Eh bien Stéphane, le budget moyen consacré à Noël en Europe est de 445 €. La France et ses 571 € complètent donc un podium composé du Royaume-Uni et de l'Espagne avec 632 €. Un budget 2,5 fois supérieur à celui des Polonais. De belles sommes pour vous habiller votre sapin, vous déplacer, retrouver votre famille, manger et boire du soir au matin, mais surtout faire des cadeaux. Près de la moitié de votre budget servira donc à faire plaisir à vos proches, Stéphane. Mais faire plaisir à Noël, ce n'est pas si facile. L'année dernière, 15% des Européens n'ont pas apprécié leurs cadeaux de Noël ou ne s'en sont jamais servis. Ils sont même 10% à ne plus se souvenir de ce qu'ils ont reçu. Résultat, 64% des Italiens sont persuadés que le cadeau qu'ils vont recevoir cette année sera raté. Mamma mia, ça promet. Pour éviter ces déceptions, 50% des Néerlandais ont fait comme leurs enfants,
une liste de cadeaux. Et oui, pourquoi pas? Face à l'immense déconvenue de recevoir une boîte de chocolat à la place d'un billet pour Tahiti, 62% des Britanniques feront semblant d'être heureux, comme 57% des Français. Mais attention aux Allemands et aux Néerlandais qui n'hésiteront pas à manifester leur mécontentement, quitte à plomber l'ambiance. Alors, bon ou mauvais cadeau, l'important, vous me direz, c'est le geste et le timing. 40% des Européens s'y prennent en avance, 31% s'y attellent début décembre, 21% attendront les 10 derniers jours, alors que 4% des Pères Noël passeront en retard. Stéphane, rassurez-nous, vous avez fait tous vos cadeaux.